À 15 fois par jour, des cargaisons comme celle-ci traversent la localité de Kmémé, située à 35 km à l'est de Lomé. Des convois de phosphate, destination l'usine de nettoyage. Ce site de Kmémé et les 2 carrières du pays ont contribué à placer le Togo dans le top 15 des producteurs mondiaux de phosphate. Une production annuelle estimée en 2018 à plus d'1 million de tonnes, qui sert principalement aux engrais ou aux industries pharmaceutiques et chimiques. Kambireda est l'un des dirigeants de la SNPT, la société publique qui gère cette production de phosphate dans le pays. Cette usine de nettoyage, il en parle avec fierté. Ici, c'est la zone de mélange phosphate-eau de mer. Donc vous voyez le phosphate qui arrive sur le convoyeur, le tapis, et l'eau de mer qui arrive par ces tuyaux-là. Et tout passe ensuite dans ces centrifugeuses. Les particules les plus fines, constituées principalement d'argile, ce sont les argiles surtout, et mélangées avec de l'eau de mer, retournent donc dans la mer. C'est ça que vous voyez là. Des rejets dans la mer, mais pas seulement. À moins de 5 km de là, dans le village de Kmémé, le chef de quartier Kpanou Honoré a identifié une poussière polluante. Dans ce champ qui jouxte sa maison, une couche visible de poussière recouvre les feuilles de manioc. Nos herbes, les phosphates, si nous préparons les choses là, toutes les choses que nous préparons à manger, les questions de phosphate tombent dedans, et comment je la fais, on va manger ça. On mange toutes ces choses. Bon, et dans nos chambres aussi, les phosphates grattent sur nous. Voilà les herbes. Les herbes là sont tous des questions de phosphate qui tombent là-dessus. Voilà. L'eau, elle aussi, est altérée, comme celle que puise son fils dans son jardin. Cette eau a la couleur jaunâtre. Plus grave encore, les dentitions de certains enfants sont recouvertes de taches jaunes et marron. Les habitants suspectent l'usine de phosphate d'être à l'origine de ces phénomènes. Alors, pour en avoir le cœur net, ce chargé des affaires sociales à la mairie de Kmémé, ici à gauche, a décidé de procéder à des prélèvements là où le phosphate est rejeté directement dans la mer. Nous allons puiser l'eau là, c'est pour remettre aux scientifiques d'identifier, d'analyser les dégâts que ça cause, les maladies que ça cause sur la santé. On ne sait pas au juste. Et pour le savoir, ce prélèvement terminera sa course sur le bureau du professeur Niandi, un géochimiste de renom ici. Merci. Vous l'avez pris où? Il est l'un des premiers scientifiques à s'être intéressé à la question de la pollution au phosphate, avec plusieurs rapports à son actif. Les conséquences sont sur la biodiversité et la qualité des eaux, d'accord? Puisque ce qu'on rejette, même si c'est une boue, ça trouble l'eau et ça empêche la vision des espèces. Et donc ça fait fuir les espèces animales dans la zone polluée. Outre la pollution de l'eau et de tout ce qui y vit, il y a aussi la pollution de l'air, ce qui confirme les hypothèses des habitants. Ces poussières peuvent avoir des conséquences sur la santé, sur les organes de respiration. Ça se manifeste déjà même chez les enfants avec la fluorose dentaire. Cette pollution peut même avoir des conséquences sanitaires sur le squelette des habitants à cause de l'air vicié sortant de la cheminée, selon le professeur. À l'usine de Kmémé, la direction minimise ces allégations scientifiques. Si elle reconnaît que le vent peut disséminer une poussière polluante dans les villages des alentours, elle nie toute responsabilité en ce qui concerne l'eau imprégnée de fluor. Le taux de fluor qui est généralement incriminé se trouve dans les proportions telles que recommandées par l'OMS. Dans notre processus de traitement, nous n'avons pas d'additifs chimiques. Néanmoins, compte tenu de l'impact que ce phénomène prend, des études sont en cours, soutenues par le gouvernement et sous le financement de la Banque mondiale. Selon nos informations, ce rapport devrait être achevé avant la fin de l'année. Mais les ONG environnementales accusent l'entreprise de violer le droit constitutionnel de tout citoyen togolais à un environnement sain. En attendant, certains habitants ici à Zéglé, dans une autre zone du pays, ont dû se résoudre à quitter leur village car le site d'extraction de phosphate proche de chez eux s'étendait chaque jour un peu plus.